Donc aujourd'hui, nous allons voir un petit pipeline que j'ai mis en place ici qui va nous permettre de collecter en temps réel les données de vol depuis l'API OpenSky Network. On va les publier dans Kafka. Nous allons voir ce que c'est tout à l'heure là, puis les synchroniser dans une base de données Postgres qui est hébergée dans le cloud où on va connecter le logiciel Tableau qui est un logiciel qui permet de visualiser des données, surtout des données qui sont très volumineuses. C'est pourquoi on a opté pour ce choix dans notre cas ici et créer un petit tableau de bord. Ici, on a choisi un cas vraiment qui est très simple pour illustrer en fait et vous montrer les possibilités qu'on peut avoir en fait avec tout ça. Et l'objectif surtout, c'est de nous familiariser avec les données GNSS. Donc ici, vous nous rejoignez pour la première fois. Sachez que c'est notre quatrième épisode de la série des vidéos, notre sixième épisode plutôt, de la série des vidéos dédiées à la compréhension du GNSS et ses applications en Afrique. Et aujourd'hui, nous allons voir comment manipuler les données GNSS, surtout dans les systèmes distribués. Ok, donc c'est bon. Maintenant, je vois ici ce qu'on a en termes d'architecture. Donc, je reprends encore un peu. Donc, on va collecter des positions des avions, principalement ici depuis l'API OpenSky, qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. On va les publier dans Apache Kafka. Ok, et nous allons utiliser surtout cette plateforme, une solution qui est dans le cloud. Parce que pour mettre en place en fait un cluster Kafka en local, ça va demander beaucoup de configuration et des ressources. On va utiliser donc une solution qui est gratuite dans le cloud en utilisant surtout Confluent Cloud. Comme ça, on ne va pas nous intéresser à tout ce qui est configuration et installation. C'est déjà géré et en quelques clics, on peut déjà avoir en fait un cluster Kafka qui est déjà prêt à être utilisé. Donc, Kafka est utilisé principalement surtout pour les données volumineuses. On a vu les positions des avions sont publiées par seconde dans l'API OpenSky. Chaque seconde, on a de nouvelles informations qui arrivent. Donc, pour collecter toutes ces informations-là, elle est traitée facilement. On a besoin d'un système comme Kafka en fait, distribué comme Kafka. Et nous, on va utiliser ça dans le cloud. Puis une fois qu'on aura, j'ai un petit bug ici, et une fois qu'on aura ces informations, dans Kafka, on va en fait les synchroniser dans une base de données Postgres hébergée également dans le cloud sur Neon. Donc Neon, c'est une solution dans le cloud qui vous permet d'avoir une base de données Postgres qui est déjà prête à l'emploi. Donc voici une capture que j'ai mis ici. De plus aussi, ce projet-là, je l'ai aussi publié sur la page GitHub que vous pouvez également ici en fait accéder, et je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc en termes d'architecture, c'est ça. Ok, donc les données qu'on va récupérer proviennent principalement de l'API OpenSky, et comme on l'a dit, l'API OpenSky renvoie les données à chaque seconde. Chaque seconde, on a des informations sur les avions qui sont dans le réseau, bien qui sont repérés dans le réseau OpenSky Network. On va voir encore ça, mais si vous avez vu l'épisode précédent, ça ne devait pas être nouveau pour vous. Donc, on va créer un programme Python qu'on appelle, qui va tout simplement récupérer les informations là. Nous, on va définir en fait un temps. Par exemple, on peut dire chaque seconde, on envoie une requête dans OpenSky, on récupère les données, on les envoie dans Kafka. Donc, c'est à peu près ce qu'on va faire. Donc, c'est pourquoi on va créer un producteur, un Kafka Producer ici, qui va gérer ça en Python. Et comme on a dit, normalement, dans le monde réel, les avions ou bien les signaux GNSS, on a vu, ce sont des ondes électromagnétiques. Et pour les satellites GNSS, étant environ à 20 000 km d'altitude, ces signaux mettent en général 70 millisecondes pour arriver au sol, avec les capteurs. Donc, vous pouvez déjà imaginer en 60 secondes le nombre d'informations dans le monde réel qu'on peut récolter. Donc ici, nous, on va tout simplement récupérer l'API OpenSky, lui publie les données par seconde. Chaque seconde, on a de nouvelles informations sur les avions qui sont en vol dans la région qu'on
qu'on aura sélectionné. Donc, nous, notre programme là quand on va le lancer, j'ai vu, vous allez voir surtout qu'on peut le personnaliser. On va le lancer par exemple dans chaque 15 secondes, 15e seconde plutôt, je récupère les informations et je les publie dans Kafka. Donc, comme je l'ai dit encore une fois, pour utiliser Kafka, soit je dois forcément en fait installer un cluster Kafka en local, mais ça va demander beaucoup de ressources et beaucoup d'installations et de configurations à faire. C'est pourquoi ici, pour ce démo-là, j'ai opté pour Confluent qui met à disposition, qui permet en fait de créer un cluster Kafka rapidement en fait et facilement et le mettre vraiment et le rendre opérationnel en quelques secondes ou par minutes, voire même secondes. Ok, donc je vais les données qui sont diffusées, produites, envoyées dans Kafka par le producteur. Ok, je vais également dans Confluent Cloud ajouter un connecteur PostgreSync. Celui-là, dès qu'il y a de nouvelles informations qui viennent dans Kafka, ok, il va automatiquement les synchroniser dans la base de données Postgres qui est sur une autre solution cloud, un autre outil cloud, disons, comme ça, qui s'appelle Neon. Eh bien, Neon, il vous permet tout simplement d'avoir une base de données Postgres qui est opérationnelle, même chose, en quelques secondes, et sans vous soucier d'installation et de configuration en fait dans le cloud et qui est bien sécurisé également. Seulement la version gratuite est un peu limitée en termes de taille, mais c'est la version gratuite est assez bien et suffisant pour pour l'objectif de ce petit démo. Donc une fois qu'on aura ces informations dans la base Postgres, j'utilise un autre outil de visualisation de données qui s'appelle Tableau. J'utilise surtout le produit Tableau Desktop. Cette fois-ci, c'est une application que j'installe dans mon PC, que je vais connecter à la base de données Postgres ici, ok, pour afficher les positions des avions en temps réel, en quelque sorte, et afficher ce petit tableau de bord que vous allez voir, que vous avez vu, que vous voyez l'image plutôt ici. Donc, c'est ce qui va se passer. On récupère les données depuis l'API OpenSky via le producteur Python ici. Il va les diffuser dans le cluster, dans le broker Kafka, puis je vais les synchroniser avec Postgres, le connecteur PostgreSync dans Confluent pour synchroniser les données dans Postgres, puis connecter Tableau ici pour récupérer seulement ces informations-là. Ok, donc pour me connecter, vous trouvez également ici dans le fichier, dans le dossier config, Confluent config.json, ok, qui contient les informations et les credentials pour que l'application, le producteur puisse se connecter en fait au broker Kafka tout simplement. Toutes ces informations-là, vous les aurez quand vous créez un compte sur Confluent Cloud. Vous aurez ces informations-là facilement. Ok, et vous avez le schema registry. Ok, c'est très important. Nous, par exemple, on a vu les avions quand on récupère ici les infos. Je prends par exemple juste le util ici, c'est ça. Quand je récupère moi, par exemple, vous voyez le ICAO, le call sign, toutes ces informations-là, je vais envoyer ces données-là dans Kafka avec un format spécifique. Vous avez là, j'ai ces données en fait au format JSON. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ces données-là, puisque je récupère les données dans le système distribué en temps réel par seconde, ça sera beaucoup d'informations. Si je les stocke en fait directement avec un format JSON, ça va occuper beaucoup plus d'espace. Ok, donc il y a un format de données qui s'appelle Avro, ok, qui va nous permettre en fait d'envoyer ces messages-là en format binaire et de les stocker en format binaire. Et ça occupe moins d'espace et de plus aussi le traitement est rapide par rapport au format JSON. Donc c'est à peu près ça. Donc c'est pourquoi dans le fichier ici, vous avez le lien du schéma registry. Le schéma registry ici se trouve dans Confluent ici. Donc c'est ce qui va tout simplement me permettre en fait de définir la façon dont les messages qui seront envoyés dans Kafka seront stockés.
Donc c'est à peu près ça. Donc j'ai le lien ici du broker, ok, du registre plutôt. Donc c'est ce que je vais spécifier dans le code ici et vous allez voir pourquoi je l'ai pas mis dans le code directement. Ok, si je viens dans data contract ici. Donc moi j'avais fait quelques tests avant, hein. Surtout ce que j'utilise ici. Dans Kafka, on publie les messages dans des topics en fait. Donc voici par exemple, moi j'ai créé un topic que j'ai appelé Aircraft State. J'ai ici les messages Avro en format une clé et une valeur. Une clé et une valeur. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la valeur qui va contenir les informations qu'on a définies. Ok, donc c'est ça. Ça signifie que les messages qui seront envoyés ici doivent en fait respecter ce format-là. Le champ ici à haut, ça doit être une chaîne de caractères. Le call sign, ça peut être nul ou bien une chaîne de caractères. L'origin country, ainsi de suite. La longitude, ça peut être nul ou bien un double, ainsi de suite. Donc c'est le contrat des données en quelque sorte. Donc les informations qui seront envoyées dans Kafka doivent respecter ce format-là. Donc mon producteur Python doit envoyer les données sur ce format-là pour que ce soit valide. C'est pourquoi j'ai également créé le schéma registry ici en format Avro dans Confluent que je vais utiliser dans Python, ok, pour valider les données que je vais envoyer avant de les stocker dans Kafka. Ça va permettre aussi également, par exemple, que si aujourd'hui je crée une application qui va lire les données dans Kafka, si l'application connaît le schéma Avro, la façon dont les données sont structurées, elle peut aussi les lire facilement. Donc c'est à peu près ce qui va se passer. Et de plus aussi, si j'ai défini aujourd'hui un schéma Avro, vous voyez, on a vu dans les épisodes précédents que OpenSky envoie les données sous forme d'un vecteur d'état. Le vecteur d'état contient principalement des champs. Or, moi, ici, j'ai pas pris tous les champs. Si par exemple, vous voyez, prenons l'exemple de l'altitude. Moi, j'ai un champ altitude. J'ai pris principalement l'altitude barométrique que j'ai pris. Si demain, par exemple, je décide que je veux ajouter aussi l'altitude géométrique, je vais donc faire évoluer ce chemin-là. Donc avec Kafka Confluent plutôt ici, avec un schéma registry qui est au format Avro, je peux évoluer ce chemin-là et ajouter de nouveaux champs ou bien modifier des champs qui existent. Et j'ai défini également ici le mode de compatibilité en fait des schémas. Tout ça c'est géré dans le schéma registry ici. Donc juste ce chemin-là, les messages que je vais envoyer doivent respecter ce chemin-là. Et ça, dans le code ici, il y a un petit bug dans VS Code. Donc, et ça, dans le code ici, une fois que j'ai défini ces informations ici, donc on va les envoyer, ok, dans Kafka. On va les sérialiser principalement, c'est où on les sérialiser en format Avro avant de les envoyer en fait dans le broker Kafka. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. On a spécifié tout ça dans le code. Donc, j'étais ici. Donc, dans le dossier config ici, vous avez les informations du broker, les informations de connexion. Pour se connecter également au broker ou sur ma registry plutôt, vous avez besoin de mettre ces credentials qui sont ici. Je vais ouvrir le mode preview. C'est bon, c'est ça. Donc c'est ça. Moi ici, puisque je vais publier mon projet sur GitHub que vous aurez accès, c'est pourquoi j'ai pas exposé ces informations parce que c'est un peu, disons, confidentiel ici. Vous, si vous voulez tester le projet par exemple, vous devez forcément créer ce fichier-là et le définir. Mais moi, dans le programme ici, dans mon producteur, lors du démarrage, je viens dans Util, j'ai une fonction ici qui va charger la configuration, ok, le fichier confluent.json et mettre cette information en fait dans le programme. Et moi, dans mon cas, j'ai spécifiquement en fait mis la config dans ce fichier ici. Je vais quand même vous montrer un peu. Et quand je versionne le projet sur GitHub, j'ignore ce fichier là. Donc c'est à peu près moins ce que ça ressemble. Et vous avez là aussi créé ce fichier là si vous voulez tester en fait le projet. Donc c'est à peu près ça. Une fois que c'est fait, vous allez voir une petite démarche comment lancer l'appli en fait. Vous lancez juste le fichier producer, c'est lui qui va
s'occuper du reste. Ok, et si vous, par exemple, si vous voulez que au lieu de lancer l'application en local, vous le lancer dans GitHub automatiquement avec GitHub Actions, vous avez également besoin en fait de commenter ici. Le 15 là signifie que je vais lancer le job dans chaque 15e seconde, ce que vous avez ici. 15e minute plutôt, pas seconde. Ok, vous pouvez changer en fonction de ce que vous voulez. Moi j'avais documenté ça dans GitHub. Donc c'est à peu près ça. Donc pour lancer le projet, vous avez besoin de cloner juste le dépôt, ok, dans votre PC, installer les packages nécessaires dans le fichier requirement. Et ici principalement j'ai Confluent Kafka Request et Schedule, ok, c'est principalement ça. Ok, donc vous faites ça et vous lancez le projet facilement. Si vous lancez le projet et que vous voyez des informations ici apparaître, donc le code fonctionne. Donc maintenant, je vais faire un tour dans le logiciel, le tableau que vous voyez ici. Donc moi, ce que j'ai fait dans Neon, ce qui se passe dans Confluent, j'ai ici mon cluster Kafka que j'ai mis en place et actuellement avec les tests que j'ai effectués, j'ai traité plus de 131 000 messages et j'ai mis en pause le connecteur ici. Ok, si je le fais comme ça signifie qu'il ne va pas envoyer en fait les messages dans la base. Il ne va pas tourner tout simplement, ça va me coûter des crédits. Pour faire ce démo là, je vais résumer en fait, comme ça je redémarre le sync, comme ça dès que je lance le producteur, les messages qui seront envoyés dans le connecteur seront automatiquement envoyés dans la base de données Confluent ici. Donc c'est la plateforme Confluent et je vous rappelle juste ici que moi j'utilise la version gratuite. Je voyais ici en termes d'options. Donc j'ai jusqu'à seulement 0,5 Go de stockage pour la version gratuite. Ok, et 2 CPU et je vais jusqu'à avant projet. Ça c'est suffisant pour cette activité ici. Donc j'ai ici une base de données que j'ai créée, que j'ai appelée NeonDB et actuellement il récupère les aircraft state. Ok, et j'ai ces informations qui seront envoyées ici. Voici juste une prévisualisation en fait de ces lignes-là. Donc principalement c'est ça. J'ai une base de données PostgreSQL qui est déjà fonctionnel en quelques clics. Donc c'est ce que j'ai mis comme architecture. Et ici dans Tableau, j'ai mis en place un petit dashboard ici que vous voyez. Ça fait un moment que je ne vais pas actualiser. Actuellement, c'est pas en temps réel, mais ça montre juste ici un peu la dernière mise à jour. Ce matin, quand j'avais lancé en fait le pipeline, okay, donc les derniers vecteurs d'état que j'avais récupérés, c'était à 7h12. Et vous avez ici les positions des avions. J'avais, à ce moment-là, il y avait 334 avions dans la zone que j'avais spécifiée. Ok, et je vais ensuite, peut-être, je vais vous montrer également ici, là où j'ai spécifié cette zone. Ok, dans Fetch, j'ai un fichier Fetch Open Sky, c'est lui. Donc moi, la zone de surveillance que j'ai définie, c'est ça. Latitude minimale, longitude minimale, latitude maximale, longitude maximale. Et j'envoie tout simplement cette requête-là dans l'API Open Sky et je récupère la position des avions pour qui sont dans la région ici. Okay. Et j'appelle ça dans le producteur. Donc dans mon producteur ici, qu'est-ce que j'ai? Déjà, je charge la configuration Confluent qu'on a vu, où je spécifie le topic. Dans Kafka, pour publier les messages, il faut les mettre dans des topics. Moi, j'ai un topic que j'ai appelé Aircraft. Ok, et je spécifie le topic ici. Je fais la configuration pour accéder au schéma registry pour s'assurer que les messages respectent le format approprié. Notre cas ici, le format Avro. Je spécifie ici l'URL, le schéma registry que je récupère dans le fichier de configuration. Je spécifie le mode d'authentification. Donc je crée le schéma registry client ici. Je récupère les dernières versions du schéma que j'ai dans le registre. Comme je vous ai montré tout à l'heure là, le schéma peut évoluer si je vais ajouter d'autres champs ou bien modifier ou renommer les champs que j'ai déjà.
Je récupère les champs là parce que moi, dans Avro, j'ai ici utilisé deux chemins. Un chemin pour cette valeur-là et un chemin également ici pour la clé que je vous ai pas montré, mais c'est pas grave. Et je sérialise en fait, je crée ici des serializers ici. Donc les messages que j'aurai seront sérialisés en utilisant le format Avro, principalement le schéma que j'ai publié dans le broker. Et voici la configuration du producteur. Donc je dois également spécifier le broker Kafka, le lien du broker, le protocole de sécurité, le mécanisme de connexion, ainsi de suite, et le username et le password. Ces informations-là sont disponibles dans Confluent, ok? Et je spécifie également les serializers ici pour la clé et la valeur. Je crée ici le producteur. Okay. Donc c'est principalement ça. J'ai une méthode ici produce message qui va prendre tout simplement ici un state ou bien un vecteur d'état. Ici vecteur d'état au format des données que je reçois depuis l'API OpenSky. Et je récupère dans ce vecteur d'état seulement ces informations. Ok, l'ICAO, l'identifiant de l'appareil, ainsi de suite. On a vu ça dans les vidéos précédentes. Ok, et j'appelle juste la méthode produce et je publie ça dans le topic, tout simplement. J'ai un delivery report ici que j'ai spécifié dans util. Là, le delivery report, quand le message est envoyé, il m'affiche en fait ces informations. C'est ce que vous avez ici par exemple. Ok, le message est délivré, ainsi de suite. Ok, c'est ça. Donc moi, ce que je fais, c'est quoi? Je lance dans la méthode main ici, j'affiche ce message là et je lance une boucle infinie ici qui va appeler la méthode fetch open data qu'on a définie dans fetch ici OpenSky. Ok, c'est la méthode fetch data. Donc cette méthode là envoie la requête dans l'API OpenSky et me retourne un fichier. Et on retourne le state, un vecteur d'état, un tableau tout simplement des vecteurs d'état des avions qui sont disponibles dans cette zone qu'on a définie ici. Ok, donc ça tourne et j'ai ajouté ici un timer ici qui va arrêter et qui va attendre pendant 15 secondes. Donc chaque 15e seconde, j'envoie une API dans l'API OpenSky, ok, pour récupérer les données et les publier dans le broker Kafka. Donc c'est principalement ce qui se passe ici. Je peux mettre ce que je veux, mais juste ce sont des paramètres que je fais pour cette petite démonstration. Donc c'est ça. Donc je vais déjà ici, actuellement je vais repasser dans Confluent. On a notre connecteur qui fait la synchronisation et en cours d'exécution. Actuellement, j'ai traité dans les 7 derniers jours plus de 131 messages. Je vais donc, je peux déjà lancer en fait mon programme ici. Que je lance juste pour lancer le producteur ici, je lance l'exécution. Et normalement, tout devrait se passer. C'est bon, c'est lancé. Et les messages sont envoyés. Vous voyez donc, il m'a envoyé 1833 messages dans le topic Aircraft State. Il attend 15 secondes pour faire en fait la même opération. Ok, donc je viens dans Tableau. C'est là où j'ai mis ce petit tableau de bord que vous voyez ici. Je vais l'ouvrir en plein écran. Ok, donc j'ai ici la dernière mise à jour qui a été faite. Donc quand je récupère depuis l'API OpenSky pour cet avion-là, j'ai cette information pour cette date. Ok, actuellement parce que j'ai pas synchronisé avec ce que j'ai. Comme je vous ai dit, actuellement ce n'est pas en temps réel dans le tableau, mais je vais vous montrer pourquoi c'est comme ça. Donc dans ce tableau, j'ai ajouté juste quelques indicateurs ici. J'ai le nombre total d'avions pour cette date dans la région que j'ai sélectionnée. J'ai ici le nombre de compagnies aériennes, 71. J'ai ici la vitesse moyenne de ces appareils. Ok, vous avez les couleurs ici pour les appareils qui sont ici. Et j'ai une carte ici qui me permet en fait de voir la région en question et de représenter en fait les avions. Mais ce qui serait intéressant, ce serait qu'on voit les mises à jour en temps réel. On va venir.
Ok, donc c'est à peu près ça. Donc j'ai quelques filtres ici. Je peux choisir de filtrer par compagnie aérienne. Et juste pour une remarque, on a vu dans les données que je reçois depuis l'API OpenSky, j'ai pas d'informations sur les compagnies. Du coup, ce que je fais dans quand j'ai téléchargé un fichier CSV qui contient les informations des compagnies aériennes, je vais l'afficher ici pour que vous puissiez bien le voir. Donc, je vais dans source de données. Quand je vais dans source de données, ça prend un peu de temps. C'est pourquoi j'avais arrêté en temps réel. J'utilise ici le mode extract. Donc, j'avais fait un extrait des données depuis la base de données à 7h15. Donc, c'est ça. Pour éviter les problèmes de performance et surcharger un peu mon PC quand je lance des enregistrements et tout ça. Donc, j'ai ma base de données Postgres que j'ai stockée qui va me renvoyer ces informations ici. Mais j'ai aussi ajouté un fichier CSV que j'ai relié avec la base. Ce fichier CSV contient ces informations. Okay, j'ai un call sign. Okay, j'ai le pays. J'ai ici le nom tout simplement de la compagnie. C'est ce qui m'intéresse surtout, ce que je voulais savoir. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai un champ ICAO. Ce ICAO contient en fait principalement 3 lettres. Les 3 là correspondre en fait aux premières lettres dans le call sign des données que je vais récupérer depuis OpenSky. Et c'est à partir de ça que je vais trouver le nom de la compagnie aérienne. Et comme vous pouvez voir ici, il y a des compagnies auxquelles j'ai pas en fait les noms ou qu'on a tout simplement pas l'adresse ICAO ici. Et quand moi je combine les données avec ce que je reçois, ici, principalement, je fais la correspondance. Il y aura en fait des compagnies dans mes données qui ne vont pas correspondre au nom dans le fichier CSV que j'ai mis ici. C'est pourquoi dans le tableau de bord ici, vous voyez ici inconnu. Quand c'est inconnu, c'est que j'ai tout simplement pas de correspondance dans le fichier. Ok. Et j'ai fait, comme vous voyez ici, j'ai fait une jointure left. Donc, je récupère toutes les informations qui correspondent dans le aircraft. Ok, c'est principalement ça. Donc, ici, si je peux filtrer par compagnie, par exemple, je vais choisir, je vais tout désélectionner. Et prendre par exemple Airlines, je fais ça. Vous voyez, j'ai seulement les avions de cette compagnie-là, ces 4 que vous voyez ici. Je vais encore sélectionner tout et appliquer. C'est bon. Je peux choisir ici le pays de provenance. Prendre par exemple, c'est pas l'Allemagne ou bien je prends le Canada par exemple ici. Et actuellement, j'ai un seul appareil, ok. Et si je mets la souris ici, je vois que c'est Transat. Ok, je prends un autre pays, peut-être la France. Je clique sur OK. Et j'ai beaucoup d'appareils, surtout pour provenant de la France. Je peux aussi filtrer par l'identifiant de l'appareil, ICAO ici par exemple. Je peux prendre un appareil spécifique et je le vois ici. Donc c'est ça, Force aérienne française. Donc je peux cliquer ici pour partir et je peux aussi enlever le filtre. Donc je peux faire ces différents filtres là et j'ai un petit tableau ici qui m'affiche le pays de provenance, le call sign et l'adresse ICAO. Et je vois ici la répartition du trafic par compagnie, ainsi de suite. Donc c'est ce que j'ai dans ce use case ici. Et comme j'ai dit actuellement, ça c'était à 7h12. Comme j'ai lancé mon broker, mon connecteur ici, vous voyez, j'ai que 145 messages qui sont envoyés. Donc à chaque message, chaque fois, on m'envoie ces messages-là. Et si je fais une mise à jour, de plus aussi, j'ai ajouté un filtre dans le tableau ici qui va filtrer si je le connecte ici en live, comme ça, il se connecte directement dans la base de données. J'ai fait une mise à jour ici automatiquement. Donc une fois qu'il fera la connexion dans la base,
Ok, donc je pourrais, si je viens dans mon tableau de bord ici, normalement, je devais mettre à jour l'heure. Actuellement, il est 16h41 et j'ai ici 16h41, 23 secondes. Les dernières informations, actuellement en vol, on a 208 appareils ici. Donc chaque 15e minute, on va m'envoyer ces informations-là. Ok, donc avec ce producteur. Et si je viens dans Confluent ici, vous voyez, les messages vont toujours en fait augmenter. Donc c'est le Kafka PostgreSQL Connector ici qui fait la synchronisation de ça. Je viens ici dans les topics. Je vais dans Aircraft State ici et j'ai ces messages Kafka qui sont envoyés en fait ici de façon continue. Vous voyez un peu ce que j'ai. Vous avez beaucoup de possibilités sur la plateforme Confluent. Donc c'est à peu près ça la façon dont notre programme fonctionne. Donc je vais l'arrêter juste ici pour ne pas injecter beaucoup de messages là-bas. J'espère que ça était clair. Ok, donc stopping producer, donc c'est bon jusque-là. Donc notre producer, notre pipeline fonctionne correctement. Et si vous voulez par exemple que je fasse une vidéo sur des sujets spécifiques comme Kafka Confluent ou bien Kafka par exemple, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et je viens ici, c'est où je viens sur GitHub. Vous trouverez tout le code et toutes les ressources dans ce repository. Vous créez le projet et vous pouvez lancer également ici vos tests. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Et dans la vidéo suivante, plutôt, ça sera notre septième épisode qui sera la fin de ces vidéos. On va parler principalement du système SBAS, et mettre l'accent principalement sur le SBAS africain que la SECNA veut mettre en place. Ça sera la suite de ces épisodes.